Nous venons d'entendre dans l'Évangile la rencontre entre Jésus et Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui avait été délivrée des 7 démons. Lorsque Jésus avait commencé son ministère public, il avait délivré cette femme qui était aux prises avec le mal, torturée de l'intérieur. Il avait opéré cette délivrance. Et elle était infiniment reconnaissante vis-à-vis de Jésus pour ce qu'il avait accompli. Quand on est torturé intérieurement par le mal, saisi, on n'est plus libre. Et quand on fait l'expérience de quelqu'un qui nous libère et nous affranchit de ce mal, eh bien, on sait que Dieu agit à travers lui. Et donc Marie-Madeleine va suivre le Christ. Et toute la vie publique de Jésus, elle va l'accompagner. Et à tous ceux et celles qui vont approcher Jésus, elle va être en quelque sorte la preuve vivante que l'évangile, ça marche. Parce qu'on peut dire des beaux discours, on peut dire des belles paroles, mais ça s'est traduit en actes pour elle. Elle a été libérée. Et lorsque Jésus meurt, elle est là, présente, au pied de la croix. Les apôtres, pour beaucoup, ont fui. Pierre a renié. Mais elle est restée fidèle. Elle se sent redevable de tout ce que Jésus a fait pour elle. Et elle va même être là à la déposition du corps de Jésus en terre, à son ensevelissement. C'est dire la fidélité de cette femme, sa persévérance. Alors quand Jésus meurt, eh bien, elle a le pressentiment que la vie de Jésus ne s'arrête pas là. Que la vie de Jésus ne s'arrête pas au tombeau. Qu'il y a quelque chose qui va se produire. Elle se rappelle peut-être les paroles de Jésus, comme quoi il allait franchir la mort, dépasser la mort, traverser la mort. Elle est là vraiment au tombeau, tout en pleurs, parce qu'elle a perdu celui que son cœur aime. Et voici qu'elle va découvrir à la fois le tombeau vide, mais dans ce vide, elle ne voit pas simplement une absence. Ce vide l'appelle à creuser elle-même dans ce cœur plus loin. Non, ça ne peut pas être là, dans ce tombeau, la fin de la vie de Jésus. Et elle découvre quelqu'un qui est Jésus, mais qu'elle ne reconnaît pas. En traversant la mort, Jésus est transfiguré. Et il faut les yeux de la foi pour découvrir que c'est vraiment le même Jésus, la même personne. Elle voit quelqu'un. Elle lui demande, mais où est-ce qu'on a mis le corps de Jésus ? Et c'est lorsque Jésus lui-même l'appellera par son nom Marie, que s'en étant retournée, elle va découvrir celui qu'elle a toujours aimé. Et elle va dire Rabouni, maître. Elle va attester, confesser la seigneurie du Christ. Alors oui, pour nous, Marie-Madeleine, et nous l'aimons très particulièrement parce que dans le diocèse de Fréjus-Toulon, à Saint-Maximin, est gardée la mémoire de Marie-Madeleine, les reliques de Marie-Madeleine. Puisqu'après les persécutions des premiers chrétiens, lorsque Jésus est mort, il y a eu les premières églises qui s'est constituées, il y a eu les chrétiens qui ont été persécutés, et certains ont fui. Et dans la tradition, on pense que Marie-Madeleine a quitté la Palestine et elle est arrivée en Provence et elle est morte en Provence, à Saint-Maximin. Son corps a été déposé et elle est vénérée à la grotte de la Sainte-Baume, si vous y avez été un jour, là où elle aurait demeuré dans la prière. Et donc, Saint-Maximin, pour nous, est un lieu très cher parce qu'il garde la mémoire de Marie-Madeleine. Donc Marie-Madeleine, elle a de la mort à nous enseigner cette persévérance, cette pugnacité. Être chrétien, ce n'est pas simplement un coup de cœur, c'est aussi un élancement du cœur pour aller jusqu'au bout de l'amour, pour être dans la constance, dans la fidélité, pour ne pas s'arrêter aux obstacles. Comme Marie-Madeleine ne s'est pas arrêtée à la mort de Jésus. Elle savait que pour Jésus, c'était qu'un passage. Suivre Marie-Madeleine, c'est être fidèle. La deuxième chose que nous apprend Marie-Madeleine, c'est qu'en rencontrant Jésus, on est retourné par Jésus.
Elle a été retournée de l'Évangile physiquement, mais aussi intérieurement. Retournée. Elle a fait la rencontre avec Jésus ressuscité. Elle l'avait rencontré dans son humanité, elle le rencontre de nouveau dans sa victoire, dans sa Pâque. Être chrétien, c'est accepter aussi que le Seigneur nous transforme. Plus on fréquente le Christ, plus il nous retourne intérieurement. On découvre des choses nouvelles de lui et aussi sur nous-mêmes et aussi sur les autres. Marie-Madeleine, c'est cette expérience qu'elle a vécue. Et en étant appelée par son nom, redécouvrant Jésus qu'elle avait tant aimé, traversant la mort, immédiatement, elle va voir les disciples. Elle devient missionnaire. Elle vient évangéliser l'Église. Elle vient dire aux apôtres qui avaient fugué par peur de connaître le même sort que Jésus, oui, il est ressuscité, il est vivant. Quand on a rencontré Jésus, on parle autour de soi de ce que Jésus a fait de nous, en nous, et de sa victoire. Ce que l'Église attend de vous, chers jeunes, c'est que d'abord, vous ne soyez pas des chrétiens à demi-dose. Marie-Madeleine, elle avait le feu de Dieu. Eh bien, vous aussi, il faut que vous soyez habités par la force, la puissance de l'amour. On ne peut pas aujourd'hui être un chrétien en demi-teinte. 50-50. Un chrétien light, ça n'existe pas. Aujourd'hui, ce qu'on demande de vous, ce que l'Église demande de vous, ce que le Seigneur réclame de vous, c'est que vous soyez pleinement engagés de l'intérieur. Que vous fassiez vraiment le choix de Dieu, maintenant et pour toute votre vie. Et qu'à partir de ce choix, vous puissiez aussi transmettre, communiquer aux autres cette flamme, cet amour, cette joie que procure le Christ, cette paix que le monde ne peut pas connaître s'il n'a pas rencontré Dieu. Marie-Madeleine nous aide à vivre cela, à témoigner de cela. Alors vraiment, nous la supplions tout particulièrement dans cette semaine pascale, nous rappelons la résurrection du Christ, et ici, en cette basilique, je vous invite à fermer quelques instants les yeux pour lui demander cette grâce, cette belle grâce à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, toi qui as suivi le Christ, toi qui étais fidèle au Christ jusqu'à sa mort sur la croix, toi qui l'as accompagné au tombeau, toi qui l'as vu vivant, ressuscité, apprends chacun d'entre nous d'être nous aussi fidèles à toi, de ne jamais t'abandonner, car toi, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas. Apprends-nous, Seigneur, à nous laisser transformer comme Marie-Madeleine. Elle a été libérée du mal. Elle a été guérie du doute. Elle est devenue un témoin vivant de Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à nous aussi à nous convertir à travers cette démarche pendant cette semaine. Que le feu de l'amour de Dieu brûle en nos cœurs et que cette flamme rayonne autour de nous pour toucher tous ceux et celles qui ne t'ont pas rencontré. Que nous soyons des flambeaux, des lampes qui recueillent la lumière du Christ ressuscité pour la réfracter autour de nous. Te demandons cela, Marie-Madeleine, aide-nous à être des témoins brûlants de l'amour du Christ comme tu l'as été. Amen.